Amis et fidèles internautes, merci de votre fidélité et bienvenue sur la page Facebook de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce petit retard. C'est dans quelques instants la messe du 5e dimanche de Pâques, donc en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Et je rappelle que nous sommes en direct avec nos amis de la radio Miséricordia. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur Jésus nous invite en célébrant ce 5e dimanche de Pâques à ne pas nous effrayer, à ne pas laisser nos cœurs bouleversés, mais croire en Dieu et croire en lui. La foi, la vraie foi profonde, nous épargne de la peur. Frères et sœurs, humblement mettons-nous devant Dieu, implorant son pardon, qu'il daigne nous purifier de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes, et nous rendre dignes de cette Eucharistie que nous célébrons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans cet extrait du chapitre 6 des Actes des Apôtres, du verset 1 au verset 7, Saint Paul nous raconte que grâce à une très bonne redistribution des tâches, les premières communautés chrétiennes ont pu vivre en harmonie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent
qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Saint Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, du verset 4 au verset 9, nous explique qu'en nous rapprochant du Christ, pierre angulaire, nous demeurons le peuple qui appartient à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser à Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Avec ces paroles que Jésus adresse à ses disciples, l'évangéliste Saint Jean nous situe dans une atmosphère tragique. Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas. Puis il dit qu'il s'en allait et que ses amis ne pourraient pas le suivre là où il partait. Comme pour enfoncer davantage le clou, il prédit le triple reniement de Pierre. Oui, frères et sœurs, on comprend donc l'affreuse anxiété qui tenaille les cœurs et les pensées. Cette angoisse se doublait pour certains d'entre eux au moins d'une horrible déception. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, diront les disciples d'Emmaüs quelques jours plus tard. Ainsi, dans notre vie, certaines heures, certains moments, des peurs horribles s'abattent sur nous. Peur de cette pandémie qui terrasse noirs et blancs, riches et pauvres, jeunes et vieux. Peur du Covid-19 qui présente un avenir incertain. Créant ainsi un vent de panique qui met tout en question, même la foi des disciples que nous sommes.
Frères et sœurs, c'est dans ce climat de peur que Jésus nous donne les raisons pour ne pas nous décourager. Un acte de foi en Dieu et l'assurance d'une place dans la maison de son Père. Il ouvre ainsi à l'humanité une perspective infinie, la vie divine. Donc, avec Jésus, il existe un chemin qui ne conduit pas à la tombe, mais vers la maison du Père. Ainsi, avec la foi en Jésus-Christ, nous participons et nous anticipons déjà le futur. Saint Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, parle de l'Église comme demeure de Dieu parmi les hommes. C'est cela, l'eschatologie, le futur anticipé dans le cœur de croyants en Jésus-Christ. Oui, à la lumière de l'enseignement des prophètes, nous découvrons aussi que le vrai temple de Dieu est l'humanité et que le seul culte digne de lui est l'amour et le service des frères et non plus les sacrifices d'animaux. Nous venons d'entendre cela aussi dans la première et la deuxième lecture, surtout dans la première, où il y eut une division, des murmures, à cause d'un service mal fait. Or, Jésus nous invite, à travers même cette lecture, à un amour sincère qui découle dans un double service, service à Dieu et service à l'homme. Frères et sœurs, c'est pourquoi, voyant que ses disciples ne cachaient pas leur angoisse, et on le comprend, ils se savaient cernés par l'hostilité générale, Jésus commence par faire appel à leur foi, à cette attitude fondamentale du peuple juif. La foi à laquelle Jésus les invite est le premier antidote de la peur, de l'anxiété, de la frayeur. La foi comme moyen pour éliminer la peur. Si nous croyons en la bonté de Dieu et si nous sommes persuadés que rien dans ce monde n'échappe à son contrôle, alors nous n'aurons rien à craindre. Face à cette peur, Jésus leur propose la foi en la vie, cette vie éternelle qui commence ici-bas, cette vie qui fait partie de notre espérance. Car la foi et l'espérance sont inséparables, parce que l'espérance ne peut s'appuyer que sur la foi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jésus revient plusieurs fois sur le mot « croire ». Seulement une chose est de croire en Dieu, et cela est acquis. Une autre est de croire en Jésus, au moment précisément où il semble avoir définitivement perdu la partie. C'est ainsi qu'il a fallu qu'il leur fasse percevoir l'unité profonde entre le Père et lui. « Je suis dans le Père », dira-t-il aux disciples, « et le Père est en moi ». Cela veut dire que la révélation du Père culmine sur la croix et que Jésus, mourant sur la croix, continue à aimer tous les hommes, sans exception, même ses bourreaux. Il pardonne. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Le parfait amour bannit la peur, nous dira encore Saint Jean
dans sa première lettre au chapitre 4 et 18. Oui, frères et sœurs, croyons en Dieu et croyons aussi au Christ. Il nous le dit et nous le garantit en allant nous préparer une place auprès du Père. Il est notre assurance parce que seul le Christ peut nous donner le salut. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout. Du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans ce cœur, faisons monter nos humbles prières vers le Dieu qui nous sauve. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour le pape François et le clergé, chargés de nous guider vers toi, accorde-leur de ne point s'éloigner du chemin, de la vérité et de la vie que tu es. Jésus ressuscité, exauce-nous. Accorde-leur de préserver dans leur foi en toi, Jésus ressuscité, exauce-nous. La communauté a choisi 7 hommes remplis d'Esprit Saint. Pour tous ceux qui sont engagés à ta suite, en servant la communauté à travers la liturgie, les mouvements et associations, accorde-leur de te demeurer fidèle et de désirer ta présence dans leur activité. Jésus ressuscité, exauce-nous.
La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Pour toutes les familles et tous ceux qui projettent de fonder une famille, accorde-leur en construisant leur foyer autour de toi, d'être de véritables églises domestiques. Jésus ressuscité, exauce-nous. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal. Pour notre communauté paroissiale, accorde à chacun de ses membres de trouver sa place dans l'Église par laquelle il pourra annoncer tes merveilles dans sa vie. Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu très bon, écoute les prières de ton peuple. Écoute celles de tous ceux qui sont en confinement, nos frères et sœurs dans les hôpitaux, tous ceux qui en ce moment ont peur de cette pandémie. Montre-nous ton amour qui guérit et console. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Joseph Lopez Brito, 8e jour, Joseph Patrice Evra, Luisa da Silva, Dominique Antoine Evra, Christine Dougados, Anne-Marie Paulette Diadio, Marie-Thérèse Gomis, Louis Gomis, Marie-Germaine Diam, Elisabeth Badji, François Robalo, Marie-Germaine Badji, Mathieu Ntab, Jacques-Étienne Colli, Anna Undong, Dominique Kolo Undong, Clotilde Madeleine Ndiaye, Anne-Marie Paulette Diadou, Ignace Eizan, Agnès Nadeng Sarr, Kato Ndjou Sarr, Mary Loum, Louis Jean-Marie Diaz, Benoît Francis Diata, Ida Vieira, Raymond Gomis, Joseph Lopez, Sectorio Rodriguez Pereira, Sanchez, Philomène Tine, 10 ans, Francisca Abrero, Marie Fatima Delgado, Joseph Ndiaye, Rose Garcia, Edgar Garcia, Françoise Dos Santos Colli, les défunts de la famille Teko Agbo,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Gloire à toi qui es né de Marie. Gloire à toi qui es mort sur la croix. Gloire à toi qui es vivant parmi nous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons avec foi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Médite seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent unis pour la vie éternelle. Source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source, Seigneur, la source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Moi c'est la coupe, c'est le sang de Jésus, prenez et buvez et vous aurez la vie. La source, Seigneur, la source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source, Seigneur, la source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Ô toi mon frère, ô toi qui n'as plus rien, Jésus t'appelle. La source, Seigneur, la source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source, Seigneur, la source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Devrait liberté.
comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines. À toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient tout perdre par lui, que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. Ne vient tout perdre par lui. Encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers paroissiens, je vous lis le communiqué numéro 5 des évêques de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, province ecclésiastique de Dakar. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort, alléluia. Chers fidèles du Christ, nous sommes encore dans la joie spirituelle et des célébrations pascales. Pour cette raison, nous vous réitérons nos vœux de joyeuse Pâques, vœux que vous avez déjà reçus de nous, vos pasteurs, le jour de Pâques à travers les médias. Nous nous adressons encore à vous par le présent communiqué, d'une part pour vous manifester notre proximité paternelle et pastorale, d'autre part pour revenir avec vous en forme d'exhortation sur la nécessité de préserver, de persévérer dans la lutte commune pour vaincre le Covid-19. Chers fidèles du Christ, nous, vos pères évêques du Sénégal, sommes en communion avec vous en ces moments d'épreuve où nos habitudes de pratique religieuse sont profondément perturbées. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, dans la communion de l'Esprit qui fait notre unité. Avec vous et compte tenu de la reconduction de l'état d'urgence jusqu'au 2 juin 2020, nous renouvelons notre adhésion à toutes les consignes relatives à la prévention et à la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays et à l'échelle mondiale.
Aussi demandons-nous à tous de vivre dans le respect des normes sanitaires édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale de notre pays, en respectant les gestes ou mesures barrières, en limitant les déplacements, en évitant les rassemblements. Par conséquent, nous maintenons jusqu'à une date plus favorable toutes les dispositions antécédemment prises dans nos différents communiqués, notamment celles relatives à la suspension des messes hebdomadaires et dominicales de caractère public. Nous saluons toutes les initiatives déjà prises au niveau des diocèses pour maintenir la ferveur spirituelle de nos communautés par la prière en famille et la transmission en direct des offices. C'est l'occasion pour nous de vous encourager tous à la communion spirituelle, en rappelant particulièrement aux prêtres le devoir fraternel de porter les fidèles dans la prière lors des messes célébrées en privé. Durant ce mois de mai, dédié à la Vierge Marie, que tous renouvellent leur attachement filial à la Mère du Sauveur, à travers la récitation du rosaire, surtout en famille. Pour finir, nous, évêques du Sénégal, exprimons notre communion filiale avec le Saint-Père, le pape François, qui, compte tenu de la nécessité du moment, souhaite que le jeudi 14 mai 2020, les croyants de toutes les religions s'unissent spirituellement en une journée de prière et de jeûne et d'œuvre de charité. En ce mois béni du Ramadan, en communion de cœur et d'esprit avec nos frères et sœurs musulmans, nous implorons Dieu le Tout-Puissant et miséricordieux pour qu'il nous délivre de la pandémie du Covid-19. Nous encourageons les autorités pour les efforts entrepris pour venir en aide aux populations et aux entreprises durement affectées. Nous saluons tous les sacrifices du personnel médical, ainsi que l'engagement de la presse dans la sensibilisation et l'information. À vous tous, nous renouvelons notre affection et notre profonde gratitude pour vos efforts et sacrifices. Fait à Dakar le 6 mai 2020, au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. J'en profite pour vous rappeler que le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h pour les demandes de messe. Nous rappelons également que voilà, les enveloppes de deniers de culte sont encore disponibles. Continuons à prier, chers frères et sœurs, afin que le Seigneur nous manifeste sa bonté, sa miséricorde et nous délivre de cette pandémie. Toute l'équipe pastorale vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie, Marie, Marie,
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous étions donc en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour la messe du 5e dimanche de Pâques. À toutes et à tous, bon dimanche et sainte semaine dans le Christ Jésus.